Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'UPSA du lundi 29 juillet. Et Paris termine la semaine sur une hausse modérée. Le CAC 40 avance de seulement 0,56% à 3 978 points. Le marché parisien a dans un premier temps été dynamisé par une nouvelle vague de résultats trimestriels. Plusieurs poids lourds de la cote parisienne ont porté la tendance, comme Air France, Lafarge à plus 1,35%, Kering ex PPR qui gagne 3,80% après une légère amélioration de ses résultats trimestriels. LVMH avance de près de 4% malgré une rentabilité en recul au premier semestre et Renault lâche 0,75% grâce à une hausse de son résultat opérationnel sur le premier trimestre. Eh bien, le titre compense un marché de l'automobile européen en berne et Paris a ensuite réduit son avance dans le sillage de Wall Street qui a évolué dans le rouge toute la séance. Wall Street qui clôture cette dernière séance de la semaine sans grande direction. Le marché américain est resté orienté à la baisse toute la journée et c'était la dernière séance d'une semaine agitée. Les marchés marquent une pause après avoir aligné plusieurs records. Les investisseurs américains ont digéré plusieurs résultats d'entreprises relativement mitigés. Les résultats supérieurs aux attentes de la chaîne américaine de café Starbucks ont été très bien accueillis par le marché qui fait grimper le titre à 6,5%. Et à l'inverse, les résultats d'autres grands comptes se sont révélés nettement moins encourageants. Le leader mondial du commerce en ligne, Amazon, perd 2,5% après des pertes nettes inattendues de 7 milliards de dollars sur le deuxième trimestre. Expedia aussi a déçu, le titre chute de 24%. Et la vedette du jour, c'était Activision Blizzard qui grimpe de 15%. L'éditeur de jeux vidéo, jusque-là propriété du groupe Vivendi, va devenir indépendant après l'annonce de Vivendi de céder 85% de sa participation. Et les marchés sont nerveux à l'approche de la prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine. Ils s'attendent à ce que la Fed rassure les marchés sur le maintien de sa politique monétaire accommodante. Et les opérateurs ont mis de côté la bonne statistique du jour, vendredi dernier. Le moral des ménages s'est nettement amélioré sur le mois de juillet aux États-Unis. La confiance du consommateur américain est à un plus haut de 6 ans. Et sur le plan des devises, le dollar est pénalisé par les spéculations sur les perspectives de la politique monétaire de la Fed. L'euro repart en légère hausse face au billet vert à 1,3281 $. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le leader des services à l'environnement, Veolia Environnement. Graphiquement, le titre reste inscrit au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours. Le RSI se situe au-dessus de sa ligne de signal sans être en territoire de surachat. Et son orientation milite pour la mise en place d'une nouvelle phase de hausse avec les 104 € comme première cible. Et le dépassement de ce niveau amènera le titre sur les 108 € avec une invalidation en dessous de 96,50 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Varan Call Veolia Environnement à 4 959 T d'Unicredit au prix d'exercice de 9 € et d'échéance au 6 décembre 2013. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.